Bonjour, bonsoir, très chers sœurs et frères africaines, africains. Bonsoir, très chers sœurs et frères camerounaises, camerounais. Veuillez partager cette vidéo. Nous avons la grâce de Dieu possible déjà de pouvoir en faire, particulièrement depuis le début d'année. Vidéos qui sont retransmises sur ma page principale, Djoko Christian. Grâce en fait à ma page parallèle Sa Djoko, ma page principale Djoko Christian faisant l'objet de restrictions massives depuis au moins un an, ma page principale Djoko Christian de 29 000 abonnés. J'invite les uns et les autres donc à s'abonner également sur ma page parallèle Sa Djoko, une page de 6 000 abonnés si je ne m'abuse, avec la même photo de profil que celle de ma page principale Djoko Christian. Euh, Avant toute chose, s'il vous plaît, faites-moi signe, faites-moi savoir si vous m'écoutez, si la vidéo est retransmise sur ma page Djoko Christian également. Faites-le-moi savoir parce que je la. Ouais, je vois, elle est retransmise actuellement sur ma page Djoko Christian également. Faites-moi signe si le volume est bon. C'est sur vous que je compte. C'est ensemble que nous réalisons euh, cette, cette vidéo. Faites-moi savoir si le volume est bon. Faites-moi savoir si le volume est bon. Nous allons, nous allons parler de quelque chose de très important pour notre pays, le Cameroun, mais pas seulement pour le Cameroun, également pour l'Afrique. Nous allons parler d'un thème, le tribalisme au Cameroun, le tribalisme en Afrique. Euh, Faites-moi savoir si le volume est bon. Envoyez des cœurs, faites des commentaires, parce que envoyez des cœurs, faites des commentaires, recommandez mes différentes pages, mes pages, que ce soit ma page principale du coup Christian. Euh, Recommander ces pages-là, ma page Djoko Christian de 29 000 abonnés ou ma page ça, Djoko de 6 000 abonnés. Abonnez-vous, c'est sur vous que je compte. Faites des commentaires, dites-le moi. Est-ce que le volume est bon? Est-ce que le volume est bon? Dites-le moi. Dites-le moi, est-ce que le volume est bon? Envoyez des commentaires, un signe pour dire que le volume est bon et puis on engage les hostilités. Faites-le savoir, est-ce que le volume est bon? Et on engage les hostilités, faites-le savoir. C'est sur vous que je compte, faites-le savoir afin qu'on engage les hostilités. Dans quelques minutes, on va les engager. D'ici 1 ou 2 minutes, on va engager les hostilités. Qu'est-ce que je disais? Il faut que je suive, je vais suivre à partir de mon portable également. Dites-le moi, on commence. Si le volume est bon, un simple oui, le volume est bon. Si de votre côté, le volume est bon, un simple ok, le volume est bon et puis on lance. Euh, Jusqu'à présent, notre frère de lutte Jubayo Faye est porté disparu pour avoir, pour avoir mis, pour avoir dénoncé une fraude électorale massive du régime RDPC BIA, carte d'électeur des Camerounais étant à la disposition, de nombreuses cartes d'électeurs camerounais étant à la disposition des militants du RDPC pour réaliser un vote frauduleux à la place de paisibles Camerounais. Donc, merci de me dire oui ou non si le volume est bon. Nous allons donc commencer à l'immédiat. Nous allons donc commencer à l'immédiat. Voilà. Nous allons donc commencer à l'immédiat. Maintenant, nous allons donc lancer les hostilités. Euh, Très chères Camerounaises et Camerounais, j'ose croire que le volume est bon. J'ose croire que le volume est bon. Je vous ai demandé de me faire signe, informez-moi, tenez-moi informé si le volume est bon et puis on engage. Nous allons donc commencer maintenant. Euh, je voudrais dire ceci de prime abord.
Monsieur Biya, chef d'État de fait du Cameroun depuis 1982, âgé aujourd'hui de plus de 92 ans, est un homme tribaliste. Contrairement à Monsieur Kamto, Monsieur Maurice Kamto, que j'ai surnommé le Sage, alias le Sage, leader incontesté de l'opposition camerounaise, particulièrement depuis 2018, oui, depuis 2018. Je vais vous expliquer, je vais vous dire pourquoi est-ce que Monsieur Biya est tribaliste. Et nous allons même parler de la genèse du tribalisme. Pas seulement au Cameroun, et en Afrique. Monsieur Biya, chef d'État du Cameroun depuis 1982, plus de 40 ans de pouvoir sans partage, 42 ans de pouvoir sans partage, est tribaliste tout simplement parce que ces nominations se font de façon tribaliste. Les nominations, je suis en vidéo, je te rappelle après. Je suis en vidéo, je te rappelle après. Hmm. Je disais tantôt, excusez s'il vous plaît, excusez, Monsieur Biya est tribaliste. Il est foncièrement tribaliste. Il est foncièrement tribaliste. Parce que de 1982 à aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 9 février. Nous sommes le 9 février 2025. Donc, du 6 novembre 1982 à aujourd'hui, 9 février 2025, les nominations effectuées par M. Biya, chef d'État du Cameroun, se sont essentiellement faites sous la base ethnique. C'est une triste réalité. Lorsqu'on regarde au Cameroun la composition de notre administration, lorsqu'on regarde au Cameroun la composition euh, des, euh, de la liste des ambassadeurs du Cameroun à l'étranger. Lorsqu'on regarde au Cameroun la composition euh, des postes clés dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police, on se rend compte que ces postes-là sont entre les mains des personnes de manière générale originaires de la région de M. Biya Paul. Et ça, c'est un signe flagrant de tribalisme. M. Biya Paul, depuis pratiquement 1992, ne s'est pas fait prier, ne s'est pas fait gêner pour instrumentaliser le tribalisme à la veille, pendant chaque élection, afin de se faire élire, évidemment de façon frauduleuse, chef de l'État du Cameroun. Afin d'obtenir, en réalité, le soutien de ses sœurs et frères Boulou, Betty et Kan. Un soutien qui, en fait, s'est souvent fait, pas en fonction du bilan de M. Biya Paul à la tête de l'État du Cameroun, mais en fonction du choix ethnique. C'est d'ailleurs pour cela également que M. Biya Paul n'a jamais toléré, il n'a jamais toléré qu'une fille ou qu'un fils, Boulou, Betty ou Ekan, s'oppose à son bilan chaotique à la tête du Cameroun, s'oppose à lui. Monsieur Titus Edouard en a payé les frais.
Monsieur Titi Sédois en a payé les frais. À une époque, dans le RDPC, il y en a eu d'ailleurs. Le RDPC, le parti des femmes, le parti de Monsieur Bia, il y en a eu. Ils ont voulu changer les choses. Y compris des personnes ayant la même origine ethnique que Monsieur Biapol. Certains parmi eux se sont retrouvés morts très tôt, sans explication. Des morts suspectes. Donc, la vraie raison du tribalisme, parce qu'il faut bien qu'on comprenne également le fond, la vraie raison du tribalisme en Afrique, parce que sans comprendre le fond, on ne peut pas déjà comprendre comment faire pour trouver une solution au tribalisme. La vraie raison du tribalisme en Afrique est l'absence du travail bien rémunéré pour tous. S'il vous plaît, veuillez partager la vidéo. Partagez la vidéo, s'il vous plaît déjà. Partagez la vidéo, c'est sur vous que je compte. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo, il faut que le message passe. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez la vidéo. Il faut que le message passe. Je disais tantôt ceci. La vraie raison du tribalisme, en Afrique est la misère généralisée, l'absence du travail bien rémunéré pour tous. C'est important de le souligner. Et pourquoi est-ce que c'est ça la vraie raison du tribalisme en Afrique? C'est la vraie raison du tribalisme en Afrique parce que le véritable tribalisme, il faut le dire, c'est important maintenant de le souligner, le véritable tribalisme se fait dans les nominations. Jusqu'ici en Afrique, certains n'ont pas compris que l'administration, les postes de l'État ne peuvent pas être occupés par la majorité de la population. Il n'y a qu'une minorité. Et comme c'est des postes qui, chez nous, sont souvent mieux rémunérés que des positions qu'on retrouve dans le secteur privé, alors directement, il y a en quelque sorte une bagarre pour ces postes. Il y a une bagarre pour ces postes. C'est ça donc la vraie raison du tribalisme. La vraie raison. C'est ça donc la vraie raison du tribalisme en Afrique. Le secteur privé qui n'offre malheureusement pas la possibilité aux uns et aux autres d'avoir accès à des postes, d'avoir accès à des fonctions, à des boulots bien rémunérés. Ça veut dire qu'il y a encore un énorme travail à faire, pas seulement au Cameroun, dans toute l'Afrique. Il y a encore un énorme travail à faire à ce niveau. Il ne faut plus que chez nous, les uns et les autres pensent. Les uns et les autres pensent à tort que pour mieux vivre, il faudrait avoir un poste dans l'administration de son pays. Il faut donner la possibilité au secteur privé. Tout comme c'est le cas d'ailleurs dans des pays occidentaux et partout, en Occident et même en Chine. Tout comme c'est le cas dans ces pays-là, il faut donner la capacité au secteur privé d'embaucher les Camerounais, les Africains, et de les rémunérer de façon excellente. C'est le cas en Allemagne, par exemple. Combien sont ceux qui travaillent pour l'État allemand? Ils ne sont qu'une minorité. La majorité travaille pour le secteur privé. C'est de ça qu'il s'agit. Et si,
on transforme notre secteur privé. Il faut une réforme énorme du secteur privé chez nous, afin que les employés du secteur privé, pour le cas du Cameroun, puissent bénéficier d'excellentes retraites. Afin que les employés du secteur privé puissent bénéficier de salaires conséquents. Afin que les employés du secteur privé ne fassent plus l'objet, je dirais, d'exploitation abusive de la part de leurs employeurs. Mais pour cela, il faut une politique étatique qui prenne en compte les intérêts des entrepreneurs employeurs et les intérêts des travailleurs. Et dès lors qu'on aura le travail pour tous, et quand on parle de travail pour tous, on prend en compte la rémunération, on prend en compte les avantages au niveau de la retraite. Lorsqu'on aura le travail pour tous, alors on n'assistera plus à des situations où des nominations à certains postes dits étatiques seraient la seule chance de suivi, ou même la chance principale de suivi de Camerounaises, Camerounais ou d'Africains, Africains. Ce sont ces raisons-là qui poussent les uns et les autres à se perdre dans le tribalisme. Évidemment, est-ce normal? Est-ce normal que des Camerounaises et Camerounais soient recrutés par M. Biya, soient nommés par M. Biya en fonction de leur origine ethnique? Est-ce normal que l'on se rende compte que la majorité, on regarde des postes, la majorité des postes d'ambassadeurs, la majorité des postes au niveau des postes clés stratégiques au niveau de la défense camerounaise, l'armée, la gendarmerie, au niveau même de la justice camerounaise, au niveau de l'administration camerounaise, les directeurs généraux en majorité, les sous-préfets en majorité. Est-ce normal qu'on se rende compte que là, ce sont plus des personnes originaires de l'ethnie de M. Biya qui en profitent? Il ne faut pas que M. Biya a totalement oublié que notre pays, le Cameroun, tout comme la majeure partie des pays africains, notre pays, le Cameroun, est en réalité né du partage de l'Afrique par les puissances esclavagistes et coloniales lors de la fameuse tristement célèbre conférence de Berlin de novembre 1884 à février 1885. Conférence convoquée à l'époque par le chancelier Otto von Bismarck, le chancelier allemand. C'est de là qu'est parti le partage de l'Afrique par les puissances esclavagistes et coloniales occidentales. Partage de l'Afrique sans les Africains. Partage de l'Afrique lors duquel les puissances esclavagistes et coloniales ont fait usage du diviser pour mieux régner. C'est ainsi que dans des pays africains se retrouvent pratiquement toujours plusieurs peuples qui, avant la création de ces pays, la fabrication de ces pays par les puissances esclavagistes coloniales, étaient appartenaient en réalité à des royaumes. Lorsqu'on prend un cas, on va rester au cas du Cameroun, on prend le peuple, je vais prendre ça de façon globale, le peuple Fang, Breton, Boulou, Béti et Kang, c'est un peuple qu'on va retrouver également au Gabon, en Guinée équatoriale et même quelque part au Congo. Voilà. Vous voyez que c'est un peuple qui aurait pu également avoir son pays. Et c'est la même chose lorsqu'on se retrouve à l'extrême nord du Cameroun. On se rend compte que du côté de Djamena, ce sont les mêmes peuples qu'on retrouve par exemple à Kousséri. Kousséri qui est plutôt au Cameroun. Djamena, c'est au Tchad. Voilà donc comment l'Afrique a été divisée et partagée en faisant usage du diviser pour mieux régner. Voilà donc ce qui s'est passé pour notre continent africain. Mais maintenant, les chefs d'État africains
tels que M. Biapol ne prennent pas conscience de cela. Ce qui est regrettable. En, en, en une quarantaine d'années de pouvoir, qu'est-ce qui peut justifier que M. Biapol fasse des nominations qui divisent? Fasse des nominations qui divisent. Et pourquoi est-ce que je dis que M. Biapol fait des nominations qui divisent les Camerounais? Pourquoi est-ce qu'on parle de nominations qui divisent? Parce qu'en tant que chef d'État, c'est quand même curieux que les autres compatriotes fassent le constat. euh, il y a des postes de l'administration dans l'armée qui appartiennent de façon majoritaire aux membres de l'ennemi du chef de l'État. Il y a des services au Cameroun, lorsqu'on rentre dans ces services, on se rend compte très clairement que la langue maternelle du chef de l'État, le boulou, y est parlé. Alors que le Cameroun dispose de nombreuses langues maternelles. Et que la langue maternelle du chef de l'État n'étant pas une langue officielle du Cameroun, ce n'est pas compréhensible. Moi, je suis pour qu'il y ait une langue maternelle au Cameroun. Je suis pour le fédéralisme avec l'instauration comme langue officielle d'au moins 10 langues maternelles du Cameroun, dans chaque région du Cameroun, en fait. Je suis pour cela. Je suis pour que, par exemple, les Camerounais du centre aient, par exemple, les Wondo. Ça veut dire un Camerounais qui vit au centre est comme langue officielle les Wondo, par exemple, et le français et l'anglais. Je parle des langues officielles. Qu'un Camerounais qui vit peut-être dans l'état de la Damawa est, par exemple, comme le Foufoulde, euh, le, le français et l'anglais comme langue officielle. Ça, on peut le faire dans le cadre du fédéralisme en Afrique du Sud. Par exemple, il y a plusieurs langues maternelles qui font partie des langues officielles. Donc, dans ce cas-là, si par exemple le boulou était la langue, la langue, une langue officielle du Cameroun, il aurait été normal d'entrer dans un service et de voir des Camerounais parler boulou. Cela n'aurait pas impliqué que ces Camerounais soient d'origine boulou, forcément. Cela aurait seulement impliqué que c'est la langue officielle de cette région. On serait parti peut-être à l'ouest du Cameroun. L'une des langues aurait été peut-être, je ne sais pas, le Romala. Moi, Camerounais d'origine Baham, le Romala est ma langue maternelle. Si l'une de ces langues aurait été le Romala, par exemple, on devait dire à l'ouest du Cameroun, il y a 3 langues officielles. Il y a par exemple le français, l'anglais et le Romala. Au littoral, on aurait parlé par exemple du français, anglais et le Sawa. Dans la région, dans l'état du littoral. Ces langues-là auraient été officielles. Voilà. Donc c'est un peu ça. Donc ce n'est pas normal qu'on se retrouve dans un service, dans notre pays, le Cameroun. On se retrouve dans une ambassade et on se rend compte que la langue brouillée est le plus parlée. Ça, c'est un problème grave. Qu'on se rende compte que non, de manière générale, dans pratiquement tous les services, c'est un peu ça. Et c'est un problème qu'on a un peu partout en Afrique. On a ce problème en Afrique parce que certains confondent les choses. Certains pensent que le fait d'être au pouvoir, c'est le pouvoir pour leur ethnie. Ils oublient que nos pays ont été fabriqués par les puissances esclavagistes et coloniales en 1884. En faisant usage du divisé pour mieux régner. Alors que faut-il faire? Il faut travailler pour la création d'emplois bien rémunérés pour tous. Parce qu'on a ce problème, les emplois ne sont pas bien rémunérés. Pour le cas du Cameroun, le ministre de M. Bia Grégor nous avait fait comprendre que le SMIC était au niveau, c'était de 37 000 francs. Dites-le moi, si je me trompe, était au niveau de 37 000 francs. Comment est-ce qu'on puisse vivre au Cameroun avec 37 000 francs CFA? Comment peut-on vivre chez nous avec 37 000 francs CFA? Est-ce possible? Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, euh, il est évident, eu égard aux nominations de M. Bia, que M. Bia est un tribaliste. Ces nominations
depuis 1982, du 6 novembre 1982 au jour d'aujourd'hui, le 9 février 2025, M. Biya a orienté le Cameroun dans une voie tribaliste. M. Biya s'est comporté en grand tribaliste en nommant de façon continue à des postes clés, à au moins 70% des postes clés du Cameroun, les membres de son ennemi, alors que son ennemi ne représente pas, elle ne représente pas 20% de la population camerounaise. Et ce qui est vraiment regrettable. Ce qui est vraiment regrettable. Euh, Au-delà de cela, j'ai cité le deuxième argument. À la veille de chaque élection, je prends la première élection véritable du Cameroun de l'ère Biya, 1992, première élection lors de laquelle M. Biya-Paul s'est rendu coupable de son premier coup d'État électoral. 1992, il faut le dire très clairement, le SDF et Ni John Fundi avaient gagné l'élection présidentielle. Mais lors de cette élection, M. Biya-Paul a fait en sorte que les Camerounais soient divisés. Il a instrumentalisé le tribalisme. J'ai failli, sur le plan personnel, être liquidé à Ebolova. Ma famille et moi avons échappé à la mort à Ebolova pour la seule et unique raison que nous sommes Bamileke. D'origine Bamileke. À Ebolova, en 1992, il y en a des Bamileke qui ont tout perdu. Ils ont vu leur boutique, leur commerce être démoli sous prétexte qu'ils étaient Bamileke. J'étais un gamin et j'entendais les uns et les autres chanter être Bami. Bamileke, c'est un péché. Ils avaient transformé la transforme de Tak en deux. Vous vous rendez compte? Et M. Biya-Paul, chef de l'État, n'a jamais dénoncé ce fait. Est-ce normal que de 1992 à aujourd'hui, ça veut dire d'octobre 1992 à aujourd'hui, nous sommes en 2025, que M. Biya-Paul ne se soit jamais adressé aux Camerounaises et Camerounais pour dénoncer de tels actes, particulièrement à la veille d'élections au Cameroun, de tels actes de xénophobie? Certains chantaient clairement qu'être Bamileke c'était un péché. Les Bamileke ont fait l'objet on fait l'objet d'une xénophobie extrême. À Ebolova, et moi qui vous parle, je suis un fils boulou adoptif, mais Bamileke d'origine. Donc nous les Bamileke, on a fait l'objet de xénophobie à Ebolova. De nombreux Bamileke ont été agressés, molestés. Je l'ai été également. Ma famille et moi, nous avons eu la vie sauve, je le dis très clairement, grâce toujours à un fils boulou, un certain Vondo, que je remercie jusqu'aujourd'hui, parce qu'il faut le dire très clairement, sans lui, j'aurais trépassé depuis longtemps. Vous ne m'auriez pas connu. Lui, un fils boulou, un certain Vondo, était venu nous voir mes parents, pour leur dire, voilà, il y a eu une réunion, les prochaines casses, ce sera ici, 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 là-bas. Ça veut dire qu'il y avait un programme pour casser les Bamileke. Plusieurs Bamileke ont perdu leur commerce à Ebolova. Et tout ça, c'était instrumentalisé par M. Biya-Paul. M. Biya-Paul qui donnait là l'impression à nos soeurs et frères Boulou, Betty et Kanke, non, le problème du Cameroun, c'était les Bamileke. Et qu'il fallait empêcher ce qu'ils avaient appelé la coalition anglo-bami. Parce que pour eux, soutenir le SDF de Ni John Fundi, c'était le fait que de nombreux Bamileke aient soutenu le SDF de Ni John Fundi, c'était une coalition anglo-bami. Il fallait faire peur à nos soeurs et frères Boulou, Betty et Kang. Leur faire comprendre que le problème du Cameroun, ce sont les Bamileke. Leur faire comprendre qu'ils n'ont pas le travail à cause des Bamileke. Mais pourtant, M. Biya-Paul, ce n'est pas ça. Il faut travailler afin que le secteur privé se développe au Cameroun au point où
ils puissent effectivement, comme dans des pays modernes, en Allemagne par exemple, en Chine, afin qu'ils puissent employer des Camerounais normalement et les rémunérer normalement. Il faut travailler afin que le secteur privé puisse générer des emplois sûrs pour l'avenir des Camerounais et Camerounais. Je le dis également pour toute l'Afrique. Parce que le même problème on retrouve dans de nombreux pays africains. Donc, M. Biapol, en 92, a instrumentalisé le tribalisme. Ça, c'est la deuxième raison et c'est ce qu'il a toujours fait. En 2018, il a fait la même chose. En 2018, c'était la même chose. Donc, moi qui parle, j'ai en réalité, dans ma vie, j'ai été sauvé pas une seule fois par un frère Boulou Betty et Kang. Ma vie, je dis ma vie, sinon je ne serais pas devant vous. Une deuxième fois, j'ai été sauvé de la noyade par un frère Boulou Betty et Kang, que je remercie encore maintenant. Euh, donc, je voudrais vous dire ceci. Celui qui fait usage du tribalisme au Cameroun, c'est M. Biapol, pratiquement à la veille des élections, et surtout à travers ces nominations tribalistes qui ne prennent pas en compte le mérite, qui ne prennent pas en compte que le Cameroun est un pays multi-ethnique parce que euh, il faut prendre en compte tous ces paramètres-là pour diriger un pays multi-ethnique fabriqué comme il a été fabriqué en 1884 par les puissances esclavagistes et coloniales occidentales. Il faut prendre tous ces paramètres en compte. Monsieur Biapol, en tant que chef d'État, vous êtes en réalité, en tant que chef d'État d'un pays multi-ethnique, vous êtes en réalité à peu près comme le père d'une famille polygamique. Et en tant que père de famille polygamique, vous devez prendre en compte véritablement euh, les intérêts, les susceptibilités des uns et des autres, ça veut dire des enfants de chaque femme, afin que les choses puissent mieux se passer. Si vous commencez à, à tout offrir, à offrir les biens de la famille, plus particulièrement, exclusivement aux enfants d'une femme, évidemment, il y aura problème avec les enfants des autres femmes. Vous devez être juste un chef d'État. Vous êtes chef d'État, vous avez été de 1982 à aujourd'hui, 9 février 2025, chef de l'État du Cameroun. Cela implique que vous êtes chef de toutes les familles du Cameroun. Vous êtes comme le chef d'une famille polygamique. Et vous avez le devoir de mettre tout en œuvre afin que les enfants de chaque femme de cette famille polygamique se sentent à l'aise. Et chaque femme, quand je prends l'exemple de la famille polygamique, chaque femme représente à peu près une ethnie, s'il faut se mettre au niveau du chef de l'État. Mais M. Biapol, vous ne l'avez pas fait. Votre échec, la preuve que c'est vous qui faites usage du tribalisme, votre échec est au niveau où, à la veille de chaque élection, le tribalisme est ressorti. Certains sont contre, certains ont une haine viscérale envers le président Kamto, que j'ai surnommé alias le sage, juste parce qu'il est Bamileke. Ils n'ont aucune idée de son programme politique. Aucune idée de son programme politique. Ils ne prennent pas en compte le fait qu'il soit incorruptible, le fait qu'il soit évidemment un grand patriote. Ils ne prennent pas en compte cela, ni son programme politique, ni le fait qu'il soit incorruptible, ni son apport pour le Cameroun à travers l'affaire Bakassi, son apport patriotique. Mais non, pour eux, il est Bamileke. Monsieur Biapol, le plus dur n'est pas la façon dont on a commencé ou ce qu'on a fait. Je voulais dire le plus important finalement n'est pas comment on a commencé. Le plus important, c'est comment on termine. Monsieur Biapol, quoi qu'il en soit, vous avez encore la possibilité de prendre les bonnes décisions. Car très souvent, c'est la fin qu'on retient. C'est la fin qu'on retient. Vous pouvez être mauvais pendant 40 ans et à la fin poser juste un acte bien qui lavera d'une manière ou d'une autre ce qui avait été fait de mal et on retiendra le bien de vous. Monsieur Biapol,
vous avez encore la possibilité de sortir par la grande porte. Vous avez encore cette possibilité-là. Nonobstant votre bilan chaotique. Monsieur Biapol, en acceptant, en œuvrant pour le déroulement d'une élection paisible au Cameroun cette année 2021, une élection présidentielle, en acceptant votre défaite, parce qu'évidemment vous allez perdre, vous ne pouvez pas gagner, tout comme en 2018, une véritable élection contre le leader emblématique et charismatique, le leader incontesté de l'opposition camerounaise, le président Kamto Maurice alias Sage. Vous ne pouvez pas gagner une élection contre lui. Monsieur Biapol, acceptez votre défaite pour le bien du Cameroun. Et en acceptant cette défaite, vous entrerez dans l'histoire comme étant l'homme qui aurait permis la première transition pacifique démocratique de l'histoire de notre pays, le Cameroun. Vous ne pouvez plus faire grand-chose au niveau du tribalisme que vous avez instrumentalisé. Mais vous pouvez, pour cette élection, faire une déclaration similaire, M. Biapol, à celle du président Kamto, alias le Sage, Maurice Kamto, alias le Sage. Je vais vous lire là la déclaration du président Kamto Maurice alias le Sage concernant également le tribalisme. Je vais vous lire cette déclaration. J'invite les uns et les autres à partager la vidéo. Merci déjà d'avance de le faire. C'est ensemble que nous la réalisons. Merci d'avance de le faire. Je vais vous lire la déclaration du président Kamto concernant le tribalisme. Il s'en est désolidarisé, ce qui est une excellente chose. D'ailleurs, même il a parlé de ses 10 commandements. Donc, je vais vous lire les 10 commandements du président Kamto. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, c'est ensemble que nous la réalisons. Donc, au courant de cette semaine, le président Kamto a fait un communiqué tenant lieu de mise au point. Lisons ensemble rapidement le communiqué du président Kamto et surtout ses 10 commandements. On va lire une partie du communiqué et puis nous allons parler des 10 commandements. Voilà. Le président Kamto est en réalité un messie pour notre pays, le Cameroun. Le président Kamto Maurice, que je suis nommé personnellement alias le Sage. Donc, voilà son communiqué. Je vais donc citer le président Kamto. Très souvent, j'ai été interpellé par des Camerounais de bonne foi et par d'autres sous forme d'accusations déguisées pour réagir au comportement de certains individus et groupes d'individus qui disent être mes soutiens dans les réseaux sociaux. Très souvent, je suis surpris par les pouvoirs qui me sont prêtés d'avoir une telle influence sur des individus que je ne connais pas. Je mesure cependant les conséquences de l'impact que les frasques de personnes se réclamant de moi pourraient avoir sur mon image et celle du parti dont je suis le président national. Est-il besoin de rappeler que pour des raisons diverses, de nombreux compatriotes, chacun en fonction de ses frustrations et ou de ses attentes, m'apportent librement leur soutien alors qu'ils n'ont aucun lien particulier avec moi, ni avec le MRC? Samuel Eto'o ou Lionel Messi seraient-ils complices ou responsables des actes de leurs supporters qui bagarrent au quartier ou s'insultent dans des disputes interminables? On ne peut et ne devrait prêter au MRC que des propos tenus ou des actes posés par ces responsables identifiés, habilités à s'exprimer en son nom, ainsi que ses communicants officiels chargés de porter sa voix dans les médias. Ceux qui sont de bonne foi savent que les quelques fois où il y a eu de vraies dérives, j'ai non seulement exprimé notre désaccord avec de telles façons d'agir ou de s'exprimer, mais j'ai pris également des sanctions exemplaires, au point parfois, paradoxalement, d'être critiqué par les contempleurs du MRC. En revanche, tous les jours, vous suivez, écoutez et lisez tous les insanités déversées sur ma personne et les militants du MRC, voire sur des membres de ma famille.
par des représentants officiels de certains partis politiques, au premier rang desquels le RDPC. Cela sans que jamais le président national de ce parti, ni aucun autre responsable de ces partis, les rappelle à l'ordre. Que dire des propos ouvertement tribalistes et haineux de certains de ces représentants officiels du RDPC que vous connaissez bien et qui sont allés jusqu'à appeler l'armée à faire un coup d'État au cas où le peuple me portait à la présidence de la République au terme du scrutin présidentiel à venir. Nous avons déposé des plaintes contre ces gens qui s'expriment au nom du RDPC, mais qui n'ont pas été recadrés par leur parti. Jusqu'ici, pour des raisons qu'il faudra un jour élucider, curieusement, la justice prend son temps. Pour autant, moi, Maurice Kamto, président national du MSC, je ne tolérerai jamais que mon nom et celui du parti que je dirige soient mêlés à la division entre les Camerounais, à la haine tribale entre les fils et les filles d'une même nation. À l'aube de l'échéance électorale importante qui s'annonce, j'exhorte les Camerounais en général, les militants et sympathisants du MNC, ainsi que les soutiens du candidat que je suis, à beaucoup de vigilance de tous les instants. Car il y aura beaucoup de manipulations. Comme par le passé, les cabinets noirs du régime fabriqueront dans les réseaux sociaux et ailleurs des faux soutiens de Maurice Kamto et à qui l'on confiera des missions obscures pour ternir mon image. Permettez-moi de dresser ici le profil type d'un vrai soutien de Maurice Kamto, pour ne pas dire les 10 commandements pour être considéré comme un soutien de Maurice Kamto. Voilà, donc nous allons parler des 10 commandements pour être considéré comme un soutien de Maurice Kamto. Partagez la vidéo, partagez-la. Nous continuons la lecture. Nous sommes en train de lire le président Kamto, nous le citons. Les 10 commandements de Maurice Kamto. Il dit: aimer profondément le Cameroun. Commandement 1. 2. Aimer passionnément les Camerounais. 3. Combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Donc, ça, je fais une parenthèse, monsieur Biapol. Le président Kamto s'exprime. Le président Kamto Maurice, alias Sanchez, s'exprime. Il dit, pour être considéré comme un de ses soutiens, en troisième position, son troisième commandement, combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. Monsieur Biapol, en plus de 40 ans de règne sans partage, on ne vous a jamais vu faire une telle déclaration. Au contraire, vous avez instrumentalisé le tribalisme depuis 1992, depuis la première élection présidentielle de votre ère au Cameroun. Depuis votre premier coup d'état électoral au Cameroun, monsieur Biapol. Mais voilà ce qu'on attend donc. Voilà le discours qu'on attend d'un chef de famille, d'un chef d'État. Et je le disais tantôt, un chef d'État est comme un chef de famille polygamique. Et parlant de famille polygamique, on parle de plusieurs femmes, des enfants issus de plusieurs mères, des enfants issus de plusieurs mères. Il y a une similitude, un chef d'État, il est chef de toutes les ethnies de son pays. Et il doit traiter ses ethnies de façon équitable. Tout comme le père, le chef de famille polygamique doit traiter les enfants de toutes les femmes de façon équitable, de toutes ces femmes de façon équitable. Et les ethnies ici peuvent être vues. Lorsque je parle, les ethnies peuvent être considérées dans un état comme étant les enfants de l'une des épouses du chef de famille polygamique. Nous allons continuer à lire le président Kamto.
Euh, donc nous étions donc au troisième commandement. Combattre avec la dernière énergie tout discours de division et de haine tribale. 4. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Ça, c'est très important. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. Très important. Tout le monde n'est pas obligé de soutenir le président Kantou Maurice Aliasse Sage. Mais il faut également que les sympathisants de M. Biya, Paul, ces quelques sympathisants comprennent que tout le monde n'est pas obligé de soutenir M. Biya Paul. D'ailleurs, même la minorité le soutient, eu égard à son bilan chaotique. C'est un message également au pseudo gardien des traditions, au pseudo chef d'Onkout dans la région du sud Cameroun, qui a carrément eu la mauvaise idée tyrannique d'enlever de façon unilatérale la plaque du MNC dans son village, mettant ainsi tout en œuvre pour empêcher toute forme de démocratie au Cameroun. Une véritable tyrannie. Monsieur Biapol, avez-vous dénoncé cela? Non, vous ne l'avez pas fait. Continuons avec le communiqué du président Kantou Maurice Aliasse Sage. Donc, 4. Respecter les opinions et les choix des autres Camerounais. 5. Défendre les valeurs de justice et de paix. Défendre les valeurs de justice et de paix. Monsieur Biapol, vous ne le faites pas. Monsieur Biapol, vous ne le faites pas. De nombreux de vos partisans ne le font pas, puisque le tribalisme, vous l'instrumentalisez à la veille de chaque élection. Puis en 1992, je reviens sur 1992, avant de parler de 2018. Il se chantait pour voir qu'être Bamileke, c'est un péché. De nombreux Bamileke ont été molestés, parmi lesquels moi. Ma famille a échappé à la destruction totale. Je remercie Chioporsi, je remercie Zambe, qu'un fils Boulou, un dénommé Vondon, ait décidé de sauver ma famille. De nombreux Bamileke ont été sauvés par des dignes fils Boulou, dignes fils camerounais africains, qui étaient contre cette forme d'injustice intolérable et qui sont contre cette forme de justice intolérable. Continuons. Défendre les valeurs de justice et de paix. Oui, défendre les valeurs de justice et de paix. Monsieur Biapol, défendez-vous les valeurs de justice et de paix? Est-ce normal dans un pays composé de nombreuses ethnies? Est-ce normal dans un tel pays de nommer de façon générale de la même ethnie à des postes clés stratégiques de l'État du Cameroun? Est-ce normal, monsieur Biapol? Est-ce normal, monsieur Biapol? Continuons. Le 5e point, c'était donc défendre les valeurs de justice et de paix. Le 5e point des 10 commandements du président Kantou Maurice Aliasse Sage. On continue à lire le président Kantou Maurice Aliasse Sage. Le 6e point, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. Oui, mais chaque Camerounais et chaque Camerounais se doit de revendiquer l'application de la loi. Si on est dans la réunion de l'application de la loi, que ce soit en 1992, nos sœurs et frères Boulou, certains parmi eux ont été instrumentalisés par le pouvoir tribaliste de M. Biya, afin de casser, de détruire la vie de citoyennes et citoyens bamileke, en cassant leur commerce, cassant même les résidences, en molestant des Camerounais et Camerounais. Y a-t-il eu justice appliquée? Monsieur Biapol, avez-vous dénoncé cela un jour? Mais au Cameroun, la justice n'est appliquée nulle part. Au Cameroun, il y a la loi du plus puissant financièrement. Monsieur Biapol, est-ce normal que jusqu'aujourd'hui, les listes électorales ne soient pas affichées comme la loi le revendique, comme prescrite par la loi?
La loi, chez vous, dans votre pays, dans le pays que vous dirigez, monsieur Biapol, est-elle appliquée? Non, évidemment. Heureusement que le président Kamto Maurice Alessage est arrivé pour faire comprendre aux Camerounais que nous devons revendiquer l'application de la loi. Monsieur Biapou, vous avez fait du Cameroun un pays anarchique, un pays où la loi du plus fort est toujours la meilleure. Et comme vous avez le pouvoir, vous êtes dans le plus fort. Ça veut dire, votre programme de gouvernance n'a pas été de travailler pour une création d'emplois bien rémunérés pour les Camerounais partout, en développant véritablement le secteur privé, en offrant la capacité au secteur privé d'embaucher massivement les Camerounais et de leur accorder euh, des salaires dignes, des salaires leur permettant de vivre décemment. De leur accorder, vous n'avez pas travaillé afin que le secteur privé puisse même accorder une retraite décente aux Camerounais et Camerounais. Vous avez plutôt instrumentalisé le tribalisme. D'autres vont détester les autres parce que c'est eux qui se retrouvent, ils se retrouvent dans les postes clés, à gauche, à droite. Eux, ils estiment qu'eux ne sont pas dans ces postes-là. Regardez ce que vous avez fait, monsieur Biapol. Est-ce normal? Continuons à lire le président Kamto, Maurice Alias Sage. Il demande de défendre les valeurs de paix, les valeurs de justice et de paix. Ça, c'était le 5e point des commandements du président Kamto. 6e point, revendiquer l'application de la loi en tout temps et en toutes circonstances. 7e point, avoir sa carte d'électeur. Monsieur Biapol, avez-vous déjà encouragé les Camerounais à avoir leur carte d'électeur? Monsieur Biapol, vous êtes le chef de l'État du Cameroun depuis 1982. Nulle part, y compris dans votre discours, dans vos discours de fin d'année, on ne vous a vu encourager sérieusement les Camerounais à avoir leur carte électeur. Qu'avez-vous entrepris, monsieur Biapol, en tant que chef de l'État? Je ne parle pas en tant que président du RDPC parce que vous avez tendance à confondre votre position. D'ailleurs, normalement, vous ne deviez plus être président d'un parti politique puisque vous êtes le chef de l'État du Cameroun. Vos ministres ont tendance à confondre cela également lorsqu'on prend vos ministres tels que Atangandji qui se prennent même finalement pour les secrétaires généraux du RDPC, oubliant qu'ils sont ministres de la République. Monsieur Biapol, votre comportement, depuis que vous dirigez le Cameroun, semble plus être le comportement d'un militant du RDPC. Avant le RDPC, c'était quoi? C'était l'UNC. Il semble être plutôt le comportement d'un militant du RDPC que le comportement d'un chef de l'État, du président de la République. Parce que lorsque vous êtes président de la République, vous êtes président pour tout le monde. Pour tous les partis politiques. En tant que chef de l'État, M. Biapol, en tant que président de la République, avez-vous pris des dispositions afin que les Camerounaises et Camerounais s'inscrivent sur les listes électorales? Non. Vous comprenez? Il y a tellement de raisons pour lesquelles les Camerounais ne veulent plus vous voir président de la République. Nous continuons sur le 6e, voilà, c'est le 7e point, avoir sa carte d'électeur, le 7e commandement du président Kamto Maurice Alias Sage, ceux qui disent être ses sympathisants. 8. Le président Kamto Maurice Alias demande mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Monsieur Biapol, vous avez eu 42 ans de pouvoir. C'est un peu plus d'ailleurs, sans partage. De 1980, du 6 novembre 1982 à aujourd'hui, nous sommes le 9 février 2025. Moi, Djoko Christian, je vous pose une question, monsieur Biapol. Avez-vous déjà mobilisé pour les inscriptions sur les listes électorales dans notre pays, le Cameroun? Avez-vous déjà encouragé les Camerounais à le faire, à mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales? Mais pourquoi ne l'avez-vous jamais fait? Mais c'est parce que vous êtes conscient du fait que votre bilan est chaotique. Vous êtes conscient du fait que les Camerounais, de façon normale, ne peuvent pas aller et vous voter. Mais vous, en tant que chef d'État, votre devoir était
de mobiliser les Camerounais afin qu'ils s'inscrivent sur les listes électorales. Normalement, d'ailleurs, chaque Camerounais disposant d'une CNI devrait pouvoir voter. En Allemagne, il suffit d'avoir sa CNI pour voter. La mairie vous envoie un message, oui, vous avez votre CNI et tout. Chacun vote dans sa mairie, là où il vit. La mairie, c'est tous ceux qui sont enregistrés là et envoie un message. Il suffit d'avoir la CNI en Allemagne. Il suffit d'avoir sa CNI pour cela. Donc, Monsieur Piapro, vous n'avez jamais rien fait pour les, afin que chaque Camerounais ait sa carte d'électeur, puisque d'ailleurs même les Camerounais n'ont même pas leur CNI, carte nationale d'identité. Monsieur Biapol, évidemment qu'on ne peut pas vous voter. Évidemment que vous ne pouvez que perdre l'élection. Ben, vous avez eu 7 ans, une fois de plus, pour avoir ne serait-ce qu'un bilan acceptable. Mais vous avez passé votre temps plutôt à combattre de façon illégale l'opposition véritable du Cameroun. Monsieur Biapol, pour le bien du Cameroun, pour le bien de l'Afrique et pour votre propre bien et celui de votre famille, sortez par la grande porte. Vous ne pouvez plus, il n'y a plus que ça que vous puissiez faire de bien au Cameroun. Acceptez votre défaite à l'élection présidentielle de 2025, octobre 2025. Je vais donc continuer les commandements du président Kamto Maurice alias H. Continuons. Donc le 7e commandement était avoir sa carte d'électeur. Le 8e, mobiliser pour les inscriptions sur les listes électorales. Le 9e, aller massivement voter. Monsieur Biapol. Ben oui, le président Kamto alias H demande, exhorte les Camerounais dans ses commandements à s'inscrire sur les listes électorales. Évidemment que la suite est celle-là. Allez voter massivement. Ça, vous ne l'avez jamais fait. Vous ne l'avez jamais souhaité. Puisque vos soutiens, ceux qui vous soutiennent, tels que le chef d'un côte, c'est bien d'un côte, non, si je ne me trompe pas, d'un Kouatin, un village de Sud Cameroun, votre région d'origine. Un chef qui n'a aucune idée de ce que c'est que les valeurs traditionnelles de notre pays, ou bien de ce que c'est qu'être un gardien des traditions. Il se permet de mettre en œuvre pour empêcher que nos soeurs et frères Boulou, originaires de son village, ne puissent pas adhérer au MNC. Il se permet de mettre tout en œuvre pour empêcher le MNC de s'installer dans son village. Alors que chaque parti politique a le droit de s'installer partout. Il se permet d'aller jusqu'à dire euh, il, a, euh, il a tout fait pour que ceux-là changent d'avis, mais ils ont choisi cette voie. Ça veut dire pour eux, être de l'opposition, ce n'est pas normal. Mais chaque Camerounais et Camerounais a le droit de choisir, quelles que soient ses origines ethniques, de choisir le parti politique auquel il souhaite adhérer, M. Biapol. Mais dans votre région d'origine, on a l'impression que les Camerounais et Camerounais sont victimes euh, d'une tyrannie sans précédent. C'est d'ailleurs le cas. Donc, on continue. Donc, le président Kamto demande d'aller voter massivement. Ça, c'est son 9e commandement. Vous, monsieur Bia, vous mettez plutôt tout en œuvre afin que les Camerounais ne votent pas massivement. Vous mettez plutôt tout en œuvre afin que des individus tels que celui qui a été dénoncé par notre frère de lutte Djoubaïrou ne puissent pas, vous mettez tout en œuvre que des individus comme ceux-là puissent acquérir des centaines de cartes d'électeurs de Camerounais et Camerounais et aller voter à leur place. Jusqu'aujourd'hui, Djoubaïrou qui a dénoncé, le frère de lutte, le camarade de lutte, Djoubaïrou, qui a dénoncé cette énième fraude électorale, préélectorale et électorale du régime RDPC BIA dans le Grand Nord du Cameroun. Notre frère de lutte, Djoubaïrou, est jusqu'à présent porté disparu depuis fin décembre. Ça fait aujourd'hui plus d'un mois, un mois et demi au moins. Monsieur Biapol, tout comme les journalistes que vous avez fait assassiner. Oui.
Zogo par exemple, Martinez et d'autres. On n'a aucune idée de l'endroit où se trouve Djoubaïrou et il ne serait pas surprenant que vous l'ayez déjà fait assassiner. Votre règne est donc un règne de malheur pour nous autres Camerounaises et Camerounais. Le 10e commandement du président Kamto Maurice alias Sage, défendre son vote le moment venu. Oui, monsieur Biapol. Le président Kamto Maurice alias Sage a l'obligation d'exhorter les Camerounais qui le suivent à défendre leur vote. Parce que vous, depuis 1992, vous n'avez jamais permis des élections véritablement démocratiques. Il y a toujours eu des fraudes électorales. Votre premier coup d'État électoral remonte à 1992. C'est d'ailleurs pour cela que vous avez toujours mis en œuvre des techniques tristes, telles que l'instrumentation du tribalisme, le diviser pour mieux régner. En 2018, vous avez réalisé un autre célèbre coup d'État électoral. C'est la raison pour laquelle le président Kamto a le devoir d'exhorter les Camerounais aujourd'hui à protéger leur vote. Si vous aviez été un bon chef d'État, M. Biapol, le président Kamto, alias Sage, ne serait pas obligé aujourd'hui de demander aux Camerounais de protéger leur vote. C'est une tragédie. C'est obligatoire parce que votre comportement, votre comportement est un comportement clair et net de, de, de chef de l'État qui ne souhaite pas que dans son pays, dans le pays qu'il gouverne, il y ait démocratie. En Allemagne, nous allons avoir une élection en fin de ce mois de février. Si je ne m'abuse, le 23 février, il faudra un nouveau chancelier. Mais les citoyens allemands n'ont aucune obligation. Ils n'ont pas l'obligation de protéger, de suivre et de protéger leur vote. Puisque les élections se font dans une ambiance bon enfant. Il n'y a pas de tripatouillage électoral. Il n'y a pas de coup d'État électoral en vue. Puisque chez nous au Cameroun, on se trouve dans une situation de crise préélectorale, de crise électorale, de crise post-électorale, presque toujours. Le président Kamto, alias Sage, vous a demandé, il a demandé une réforme consensuelle du système électoral. Vous avez refusé. Pour quelle raison? Juste parce que le projet, votre projet, monsieur Biapol, est de réaliser une fois de plus un coup d'État électoral. Mais monsieur Biapol, à votre âge, 92 ans, vous voulez un autre mandat de 7 ans? Vous voulez un autre mandat de 7 ans? Monsieur Biapol, ayez pitié des Camerounais. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de vous-même. Regardez votre bilan. Regardez notre pays, le Cameroun, monsieur Biapol. Où sont les routes? Où sont les hôpitaux? Où est l'emploi pour tous? Et quand on parle d'emploi, monsieur Biapol, on parle d'emplois bien rémunérés. Des emplois décents. Ici, en Europe, monsieur Biapol, même celui qui s'occupe de nettoyer les WC obtient un salaire décent. Monsieur Biapol, c'est de ça qu'il s'agit au Cameroun et dans la majeure partie de l'Afrique. Il faut travailler pour la création d'emplois décents pour tous. Et en travaillant ainsi, bien évidemment que le tribalisme
disparaîtra tout seul. Chaque Camerounaise, chaque Camerounais, chaque Africain a besoin d'un emploi décent au Cameroun et en Afrique. Nous, Camerounaises, Camerounais, nous, Africains, nous sommes fatigués de Boza. On est fatigué de Boza d'aller vivre dans les pays étrangers. Nous voulons le travail bien rémunéré au Cameroun et en Afrique. Et le travail bien rémunéré n'est pas synonyme d'un poste au niveau de l'administration du pays, un poste étatique, un poste au niveau des postes clés du pays, des entreprises forcément publiques ou parapubliques. Monsieur Biapol, il est question de développer le secteur privé, de mettre sur pied des lois dont l'application doit être absolument vérifiée, de mettre sur pied des lois qui protégeront et les employeurs et les employés. Faciliter la tâche aux employeurs, aux entrepreneurs, et également mettre des lois pour protéger l'employé, afin que les employés ne soient plus exploités n'importe comment. Évidemment que chez nous, il y a d'énormes problèmes au niveau de la population également, dont on n'en parlera pas ici. Mais la clé pour faire disparaître le tribalisme également, c'est la création c'est la création des conditions par l'État du Cameroun et les États africains permettant l'émergence d'entreprises, de nombreuses entreprises privées susceptibles d'embaucher les Camerounaises, Camerounais, les Africains, Africains, tout en les rémunérant de façon juste, de façon digne, tout en les rémunérant de telle sorte qu'ils puissent vivre décemment, qu'ils puissent d'ailleurs passer toute leur vie, oui, parce que c'est de ça qu'il s'agit, être capable de passer toute une vie dans un emploi et obtenir une retraite décente. C'est de tout cela qu'il s'agit. En titre de cette vidéo, je disais tantôt que le président Kamto n'est pas tribaliste. Je vous ai lu les 10 commandements du président Kamto. Il a dénoncé le tribalisme, ce n'est pas la première fois. Il a dénoncé effectivement ceux qui se réclament de lui et qui posent des actes de tribalisme. Il demande à ses partisans, ses véritables partisans, de ne plus le faire. C'est ainsi qu'un chef qui n'est pas tribaliste, c'est ainsi qu'un père de famille qui aime, un père de famille polygamique, qui est juste et qui aime les enfants de toutes ces femmes, devrait se comporter. C'est ainsi. Le président Kamto n'est pas tribaliste. Il est une bénédiction pour le Cameroun. Je demande donc là au président Biya de prendre l'exemple du président Kamto et de dénoncer tous ces sympathisants qui font usage de tribalisme au Cameroun. Monsieur Biapol, dénoncez tous vos sympathisants. Prenez vos distances du tribalisme. Commencez par dénoncer ce qui s'est passé à Ibourova en 1992, monsieur Biapol. Commencez par le faire. Vous êtes très clairement à plus de 92 ans au crépuscule de votre vie, monsieur Biapol. Oui, même les enfants d'un an peuvent mourir avant vous, évidemment. Ou même les enfants qui ne sont pas encore nés, les bébés qui vont naître demain peuvent mourir avant vous, ce qui n'est pas souhaitable. Mais monsieur Biapol, vous êtes plus proche, à votre âge, de la mort que de la vie. Vous pouvez encore faire quelque chose de bien pour le Cameroun afin qu'on gagne de vous une image positive. Dénoncez le tribalisme,
dénoncez le tribalisme, monsieur Biapol, et acceptez votre défaite à la prochaine élection présidentielle. S'il vous plaît, un instant, j'ai encore quelque chose à dire avant de mettre un thème à cette vidéo. Je vous invite à la partager d'abord. Partagez-la une fois de plus. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Ouais, mon petit, j'arrive. D'accord? J'arrive. Compris? Voilà. Ouais, donc, voilà. Ça, nous avons encore quelque chose à dire. On n'a pas fini. Nous n'avons pas terminé. Si vous me suivez bien, dites-le moi, faites-le moi savoir. Je pense que oui. Je vous invite à partager la vidéo une fois de plus. J'aurais, j'aurais aimé voir plus de partage. J'aurais aimé vraiment voir plus de partage. J'estime que la vidéo n'est pas suffisamment partagée. J'estime que la vidéo n'est pas suffisamment partagée. Nous réalisons cela ensemble. Je vous ai parlé de la situation globale. J'aurais aimé que la vidéo fasse l'objet de plus de partage. Je vous invite une fois de plus à la partager. Dis même à la repartager. Partagez-la, repartagez-la. Je vous remercie d'avance pour cela. Euh, je vais donc terminer en parlant du dernier point en titre de cette vidéo. Je vais vous dire pourquoi est-ce que moi je veux également être boulot. Je suis un fils adoptif boulot d'origine bamileke. Mais pourquoi est-ce que je veux être également boulot? Ouais, et ça c'est un point très important. Pourquoi est-ce que moi, Djoko Christian, fils d'origine bamileke, pourquoi est-ce que moi je veux être également boulot? Je ne veux pas être boulot en raison des postes que M. Biapol accorde à nos sœurs et frères boulot, très souvent de façon injuste, particulièrement envers les autres communautés camerounaises. Je veux être au boulot pour continuer cette lutte de libération du Cameroun, sans que les uns et les autres ne pensent que je mène cette lutte simplement parce que je mène cette lutte simplement parce que je suis d'une autre origine ethnique que M. Biapol, simplement parce que je suis Bamileke. Voilà donc pourquoi je veux être boulot. Pour continuer la lutte. Évidemment que je continue la lutte en tant que Bamileke, Camerounais, Africain, mais en étant boulot, je suis convaincu que mes idées seraient passées plus facilement. Parce que le problème à ce niveau, M. Biapol a fait en sorte que ceux qui dénoncent, ceux qui dénoncent son bilan chaotique et qui ne soient pas de l'ennemi boulot, soient souvent considérés comme des tribalistes. M. Biapol a fait en sorte que ceux qui dénoncent son bilan chaotique et qui soient, par exemple, des Bamileke, soient considérés comme des tribalistes. Je veux être au boulot parce que, en parlant à mes soeurs et frères boulot de l'absence d'hôpitaux dans les régions boulot du Cameroun, de l'absence d'eau potable dans les régions boulot du Cameroun, de l'absence de routes dans les régions boulot du Cameroun, mes soeurs et frères boulot comprendraient mieux que nous devons tous chasser M. Biapol. Je ne veux pas seulement, je ne veux pas être le seul boulot, je veux que tous les Camerounais soient boulot, afin qu'il n'y ait plus de nomination ethnique. Afin qu'il n'y ait plus de nomination ethnique. Afin que chaque Camerounais puisse se concentrer exclusivement sur
le bilan de celui qui dirige le Cameroun depuis 1992. Et depuis 1982, que dis-je, M. Biapol. Et non concentré sur son ennemi. Afin que chaque Camerounais soit concentré exclusivement sur les programmes politiques et la personnalité de tous les candidats à la présidentielle. De tous les candidats à l'élection présidentielle. Et non sur leur origine ethnique. Oui, pour cela j'aurais aimé être Boulou. Évidemment que le peuple Boulou, tout comme tous les autres peuples du Cameroun, est un peuple brave. Chaque peuple a ses particularités. Chaque peuple a quelque chose de spécial. C'est pour cela que la vie, un pays, des pays comme les nôtres, multi-ethniques, multiculturels, sont des pays exceptionnels. Le Cameroun étant l'Afrique en miniature. Mais je vous dis pourquoi je veux être Boulou. Pour que le message que je passe soit plus facilement accessible pour nos sœurs et frères Boulou, Betty et Kam. Ouais. Le vrai problème jusqu'ici a été que ceux qui ont dénoncé, étant origine de la communauté Boulou ou Betty et Kam, se sont fait très rapidement neutraliser. J'ai pensé là au professeur Titus Edouard. C'était le prof Titus Edouard. Il y a notre frère Boulou qui faisait partie des progressistes du RDPC, qui a perdu de la vie à l'époque dans des circonstances bizarres. Il avait perdu la vie dans des circonstances plus que bizarres. Et je l'ai toujours dit, pour passer à autre chose, pour continuer dans le même sens. Qui de mieux qu'une fille ou qu'un fils? Qui de mieux qu'un parent pour corriger ses propres enfants? Raison pour laquelle je vais dire, si nous, Camerounaises, Camerounais, étions tous Boulou, il y a longtemps que nous aurions chassé M. Biapol du pouvoir en raison de son bilan chaotique. J'exhorte donc les Camerounaises et Camerounais à prendre en compte le véritable programme politique de chaque candidat à l'élection présidentielle à venir, cette élection présidentielle de cette année 2025. De mettre de côté le tribalisme, la haine de l'autre, et à ne penser qu'à notre pays, le Cameroun. Pensons uniquement au Cameroun. J'exhorte également M. Biapol à pour une fois penser uniquement au Cameroun. Madame Chantal Biya, nous savons que c'est vous qui dirigez le Cameroun. Nous savons que c'est vous qui dirigez le Cameroun, car M. Biapol, à son âge, n'a plus toutes ses capacités. Madame Chantal Biya, exhortez, demandez à votre mari de permettre une véritable élection démocratique au Cameroun. Quoi qu'il en soit, le Cameroun va se libérer cette année 2025. Car le peuple va protéger son vote. Alors, Madame Chantal Biya, jouez également votre rôle. Jouez votre partition en demandant à votre mari de permettre, pour la première fois de l'histoire du Cameroun, une élection démocratique. Nous
nous avons terminé. Très chers sœurs et frères, africains. Je vous invite une fois de plus à partager la vidéo. Et pour vous autres, une fois de plus, Camerounaises ou Camerounais, je ne peux oublier de rappeler ceci. Sur la page du président Kanto Maurice, alias Le Sage, sa page Facebook, vous cherchez Maurice Kanto, vous allez vous rendre compte que sur sa page, il y a les liens également. Il y a les numéros de compte bancaire. Pour ceux qui veulent contribuer pour sa campagne à l'élection présidentielle, il y a 2 comptes bancaires. Il y a 3 comptes bancaires. J'ai retenu celui de l'African First Bank et il y a l'UFC, mais c'est l'Union. Comment s'appelle le 3e compte bancaire? Peut-être je pourrais peut-être voir ça. Un instant s'il vous plaît. C'est ici, voilà. Donc, il y a l'United Bank for Africa, l'UBA, voilà. United Bank, United Bank for Africa, UBA. Il y a African First Bank. Il y a aussi la NFC Bank. Donc, il y a 3 banques où vous pouvez faire vos virements. Parce qu'il n'est pas simplement question de financer, de s'inscrire sur les électorales. La protection du vote même est capitale. Et on sait tous que la majorité va voter le président Kamto. Il faut donc contribuer également à la campagne présidentielle du président Kamto. Le Cameroun, c'est 25 à 30 000 bureaux de vote. Et il faut, dans un pays comme le Cameroun, pour protéger le vote, pour suivre et protéger notre vote, il faut donc au MSC, il faut aux sympathisants du MSC, il faut à la résistance camerounaise. Donc, mais là, c'est du MSC dont on parle maintenant. Il faut au MSC un scrutateur par bureau de vote. Et maintenant, les sympathisants du MSC doivent avoir dans les 30 000, en dehors des 30 000 bureaux de vote, dans tous ces lieux, doivent avoir ce qu'on appelle des scrutateurs bis qui doivent être là pour assurer en quelque sorte également la protection des scrutateurs à l'intérieur. Il y a tellement de choses qu'il faut faire. Voyez-vous, financer le MSC. En 2018, les scrutateurs du RDPC dans chacun des bureaux de vote, si je ne m'abuse, c'était 25 000 bureaux de vote en 2018 au moins, obtenaient par jour 10 000 francs CFA pour l'élection, c'était 10 000 francs CFA. Il faut pouvoir rémunérer nos scrutateurs afin qu'ils passent de bonnes journées. Ils ne doivent pas être seuls parce que le régime RDPC met en œuvre souvent des techniques d'intimidation. Comment intimider les scrutateurs des uns et des autres. Donc nos scrutateurs ne doivent pas être seuls dans les 25 000 bureaux de vote. Donc faisons un peu 25 à 30 000 bureaux de vote. Le calcul doit se faire très simplement. Si on peut dire 10 000 francs CFA par scrutateur. Et on se dit également qu'il faut ce qu'on appelle des scrutateurs bis à l'extérieur, au moins 2 à l'extérieur. On multiplie, on voit ce que ça donne. On sait que le régime RDPC a souvent fait usage dans les bureaux de vote de coupure d'énergie électrique afin de pouvoir effectuer un tripatouillage des votes et tout. Il faut donc, quoi qu'il en soit, un type d'ampoule rechargeable. Il faut un type d'ampoule rechargeable de telle sorte que en cas de coupure d'énergie électrique, il y ait toujours la lumière, l'électricité. Il va falloir un tas de trucs, des power banks pour les scrutateurs. Il y a un tas d'éléments qui nécessitent un financement de la part des militants et sympathisants du MS et du Cameroun. Je précise bien ceux qui sont déjà au Cameroun. Et j'exhortais les uns et les autres à faire un geste. Si 3, 4, 5 millions de Camerounais font un geste, franchement, même s'il s'agit simplement de 100 francs CFA, si toi, ma soeur ou mon frère, tu es pousseur, ben, tu peux faire un don. Tu peux t'approprier justement cette lutte pour le changement au Cameroun en faisant un don au MSC chaque mois de 100 francs CFA. Pas plus que ça. 100 francs CFA, c'est possible de faire un don au MSC de 100 francs CFA chaque mois. Si toi, tu es un pousseur, tu peux faire un don sur une période de 3 4 5 mois de 100 francs CFA. En 5 mois, nous sommes en février, donc
Février 100 francs CFA, ça fait mars 100 francs CFA, ça fait 200 francs CFA. Avril 100 francs CFA, ça fait 300 francs CFA. Mai 100 francs CFA, ça fait 400 francs CFA. Et puis juin 100 francs CFA, ça fait 500 francs CFA. Donc en 5 tranches, si tu es pousseur ou bien si tu es celui qui gagne le moins en 5 tranches, ça peut faire 500 francs CFA. C'est ainsi que tu t'appropries cette lutte pour le changement au Cameroun. La lutte se fait aussi du côté financier. Il y a tellement de dépenses à faire, il faut le dire. Alors que chacun s'approprie la lutte. La lutte pour la libération du Cameroun n'est pas l'affaire privée du président Kanto Maurice alias Le Sage ou de ses collaborateurs les plus proches ou même de ses sympathisants qui se donnent vraiment depuis au moins 2018 financièrement. La lutte pour la libération du Cameroun concerne chaque Camerounais d'abord de l'intérieur du Cameroun. Donc, que chacun joue sa partition. Vous qui êtes au Cameroun, je vous ai parlé des numéros de compte que vous pouvez retrouver sur la page officielle du président Maurice Kamto. Allez sur sa page, la liste de ses numéros de compte est épinglée sur sa page, la page officielle du président Kamto, Maurice Kamto, sur Facebook. Voilà, allez-y, vous pourrez avoir accès à ces numéros de compte. Je vous remercie, très chers sœurs et frères africains de m'avoir suivi. Une fois de plus, veuillez partager massivement cette vidéo. Ma page Facebook faisant l'objet de restrictions massives depuis au moins un an. Ma page Facebook Joko Christian, une page de 29 000 abonnés. C'est une grâce de chiope aussi de pouvoir d'ailleurs retransmettre cette vidéo sur ma page Facebook Joko Christian. Cela est dû au fait que je la fasse à travers ma page parallèle Joko, S-A apostrophe A et Joko, mon nom. C'est une page de 6 000 abonnés avec la même photo de profil que celle de ma page principale Joko Christian. La photo de profil c'est MK 2025 ou avant, avec le président Kamto Moussa Yassage en arrière-plan. Cette photo. Et puis, donc, c'est bien. C'est une page parallèle que je vous exhorte à la liker. Voilà, vous devez aimer cette page, abonnez-vous sur cette page également. La victoire, quoi qu'il en soit, est à nous cette année. Très cher Camerounais et Camerounais. La libération du Cameroun va être spéciale pour l'Afrique, car le Cameroun est le cœur de l'Afrique. Le Cameroun est le cœur de l'Afrique. Je vous remercie.